Salut, alors dans les minutes qui suivent, vous allez découvrir un piège dans lequel beaucoup de personnes tombent quand il s'agit de s'affirmer, quand il s'agit de régler des conflits. Alors ce piège, c'est très simple, ça consiste à confondre les sentiments et les pensées. À confondre, pour être plus précis, les sentiments et les interprétations mentales, et les interprétations de notre esprit. Voyons voir ça tout de suite. Alors cette vidéo va vous intéresser si aujourd'hui vous avez quelques difficultés dans une relation avec une autre personne. Donc ça peut être des tensions, mais ça peut aussi être des conflits et qui auraient dégénéré en dispute ou en querelle. Alors vous ressentez aujourd'hui des choses, mais vous avez des difficultés à vous exprimer, des difficultés à communiquer votre position, votre interlocuteur, et de son côté, votre interlocuteur, lui, il a du mal à comprendre votre position, ce qui fait que, au résultat, il y a des tensions, résultat, il y a des conflits. Et donc, ça m'amène donc à vous parler des origines possibles de ces tensions. C'est cette confusion dont je parlais, cette confusion entre les pensées, enfin entre les sentiments et les pensées, cette confusion entre les sentiments et les interprétations mentales que l'on peut avoir. Alors si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est parce que à travers les témoignages que je reçois sur mon site, je me rends compte qu'il y a de nombreuses personnes qui mélangent, qui confondent justement les sentiments et les pensées, les sentiments et les interprétations mentales. Quand je leur demande ce qu'elles ressentent, quand je leur demande quels sont leurs sentiments, je me rends compte qu'au lieu d'avoir en réponse un sentiment, en réponse j'ai une pensée. Donc il y a un véritable piège ici, et le but de cette vidéo c'est justement de vous aider à bien faire la distinction, de vous aider à ne pas tomber dans ce piège, de vous aider à passer par au-dessus. Juste avant, j'aimerais qu'on revienne sur ce que c'est que s'affirmer. Alors s'affirmer, c'est respecter, c'est exprimer, c'est défendre non seulement ses idées, mais aussi ses besoins, ses envies, ses désirs, et c'est aussi faire des demandes. Mais pas seulement. S'affirmer, c'est aussi avoir conscience de ses sentiments, de ses émotions, c'est savoir les exprimer, réussir à les faire comprendre à d'autres personnes. Donc si vous mélangez sentiments et pensées, si au lieu d'exprimer un sentiment, vous exprimez une pensée, forcément vous allez avoir du mal à vous affirmer, et ça peut aussi entraîner des conflits que vous connaissez actuellement. Alors quelle est l'origine de cette confusion? Une des grandes origines, c'est tout simplement notre langue, notre langage. Simplement, les gens pensent que s'ils disent « je sens ceci, cela » ou « j'ai le sentiment de ceci ou de cela », puisque dedans, dans leur phrase, il y a le mot « sentir », il y a le mot « sentiment », ils pensent qu'en s'exprimant de cette façon-là, ce qu'ils vont dire, ce qu'ils vont communiquer, c'est un sentiment. Mais vous allez voir, je vais vous donner des exemples dans lesquels, même si vous dites « je sens » ou « j'ai le sentiment que », même dans ces phrases-là, vous n'exprimez pas un sentiment. Par exemple, si je vous dis « je sens que ça ne va pas marcher », ou si je vous dis « je sens que ça ne va pas lui plaire », ou encore « j'ai le sentiment que ça ne va pas lui plaire », ou encore si je vous dis « j'ai le sentiment que vous profitez de moi ». D'après vous, est-ce que là j'exprime une pensée ou est-ce que j'exprime un sentiment? Bien évidemment, ce n'est pas un sentiment, c'est une pensée. La pensée c'est « ça ne va pas marcher », je pense que ça ne va pas marcher, je pense que ça ne va pas lui plaire, ou encore « vous profitez de moi », je pense que vous profitez de moi. Donc vous voyez, ces phrases, même si vous utilisez le mot sentir ou le mot sentiment, si vous dites « je sens que » ou « j'ai le sentiment que », ce n'est pas des sentiments que vous exprimez, c'est une pensée, c'est une interprétation mentale. Alors qu'est-ce que je dirais si je parlais de sentiments? Par exemple, je pourrais dire je suis déçu » ou « je suis impatient » ou encore « je suis mécontent ». Voilà, donc être déçu, être impatient, être mécontent, ça ce sont des sentiments. Et pour ce qui est des émotions, vous pouvez dire « je ressens de la colère », « je ressens de la tristesse », « je ressens de la joie » ou encore « je ressens de la peur ». Là, il s'agit d'émotions. Donc vous voyez bien qu'il y a une différence entre les pensées et les sentiments, les émotions. Il y a une différence entre « ça ne va pas marcher »,« ça ne va pas lui plaire »,« vous profitez de moi » et puis le fait de dire « je suis déçu », je suis impatient, je suis mécontent, ou encore le fait de dire je suis en colère, je ressens de la joie, je ressens de la tristesse, ou encore je ressens de la peur. Alors si malgré ces explications vous avez encore du mal à faire la différence entre des sentiments et des pensées, je vous ai préparé une fiche en dessous de cette vidéo, et dans cette fiche là vous trouverez une méthode très simple qui va vous aider à bien faire la distinction entre les sentiments et les pensées. Donc cette méthode, si vous l'utilisez, dans une situation donnée, vous pourrez savoir vraiment quels sont vos sentiments et ça vous aidera
à comprendre votre situation et à l'exprimer auprès de votre interlocuteur. Donc cette fiche, vous pouvez la télécharger en dessous de cette vidéo. Elle va donc vous aider à faire la différence entre les sentiments et les interprétations mentales. De mon côté, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!